Mes salutations à tous ceux qui regarderont cette vidéo. Mon nom est Abaté Akwa Yannick. Si je viens auprès de vous à ce moment que le Père, dans sa grâce immense, rend encore disponible, c'est pour partager avec vous la parole. La parole qui est esprit et vie. La parole qui est un esprit qui possède l'homme et qui le change. Sans la parole, on ne peut pas prétendre à une repentance. Sans la parole, on ne peut pas prétendre à une conversion. Parce que l'homme n'est maître de rien. Seule la parole change l'homme. Et la parole s'est faite chair. Elle a porté un nom. Et par ce nom, nous rendons témoignage à la parole. Par le nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, donc, nous venons rendre témoignage à la parole par ce grand nom. Ce nom qui est au-dessus de tout nom. Ce nom que le Père a élevé au-dessus de tout. Et ce nom devant lequel tout genou fléchit, autant dans les cieux que sur la terre. Nul n'a de force contre la parole. Mais avant de commencer, nous allons nous recommander au Père, sans lequel rien n'est possible. C'est le Père qui attire à sa parole. C'est le Père qui nous permet d'être ses enfants par sa parole, selon le dessein parfait qu'il a établi, le dessein parfait de la voix du Seigneur, le dessein parfait du salut. C'est lui qui nous permet d'être ses enfants. Et nul ne peut aller au Fils si ce n'est pas le Père. Abba Père, toi le Tout-Puissant, toi qui es au-delà de toutes choses, toi que nous ne connaissons pas, mais qui nous a permis de te connaître par ton image visible, par ta parole. Abba Père, en ce moment précis, nous te rendons grâce. Mon Dieu, nous te remercions pour les battements de nos cœurs. Nous te remercions plus que tout pour la visitation de ta parole en nous. Nous te rendons grâce de nous avoir attirés à Jésus-Christ et de nous maintenir tous les jours dans sa présence. Abba Père, nous prions pour les âmes de tous les hommes dans le monde. Nous prions pour que tu seras bon de ta grâce, là où le péché a abondé. Et nous prions pour qu'en ces temps de la fin, plusieurs puissent encore être sauvés par la seule puissance de ta parole, par Jésus-Christ. Amen. Aujourd'hui, nous allons partager sur le mystère de la prédication. Mais avant de commencer, nous sommes dans un temps précis. L'enfant de Dieu, celui qui a la parole en lui, est un signe en ces temps. Mais qu'en est-il? Qu'en est-il? Les attentats terroristes se font encore de plus en plus pressants. Je voudrais parler de cet attentat qui a eu à Paris. Ne vous laissez pas troubler par les événements de la fin. Si vous êtes troublé par les événements, c'est juste que vous êtes charnel. Les sceaux ont été ouverts. Le séjour des morts a été lâché. Et il est insatiable. Il ne se rassasiera plus. Les hommes vont mourir. Si ce n'est pas de la main des hommes, c'est des calamités naturelles, des maladies. Les hommes vont mourir. Et si vous passez votre temps à pleurer parce que les hommes meurent, eh bien vous êtes troublés en vain. L'enfant de Dieu est fort parce qu'il ne voit pas les choses physiques, mais il les voit spirituellement. Et le spirituel, tout ce qui compte dans le spirituel, ce sont les âmes. Par rapport à tous ces morts-là, la question que vous devez se poser, c'est est-ce qu'ils se sont repentis? Est-ce qu'ils ont donné leur vie à Dieu? Et s'ils l'ont fait, c'est la plus grande chose qui soit arrivée, qui soit partie comme ça. Le monde est pourri. Le monde est en train d'aller à sa fin.
Bientôt, il n'y aura plus aucun abri physique. Seul l'abri de Christ va demeurer. Nous serons dans une confusion totale où les hommes chercheront un abri, ils ne trouveront pas. Si vous croyez que c'est en fuyant Paris, c'est en vous réfugiant dans le fin fond de la brousse africaine que vous serez en sécurité, vous vous leurrez. La meilleure position actuellement où on doit être, c'est sous l'autel où les âmes des justes, ceux qui ont donné leur vie à Christ, qui sont morts pour le témoignage de Jésus-Christ, se trouvent. C'est le meilleur abri. Il n'y a pas d'abri sur cette terre. Si ce n'est pas un égorgeur qui vous tranche la gorge, ce seront des calamités. Mais maintenant, en toute chose, retirons ce qui est bon et laissons le mauvais. Qu'est-ce qu'il y a à retirer de cela? Dans les Saintes Écritures, il y a un passage où les nouvelles sont arrivées à Jésus. Les nouvelles de certains Galiléens dont Pilate avait mêlé leur sang au sang de leur sacrifice. Et les gens s'émouvaient, les gens étaient troublés. Ils ne comprenaient pas. Mais le Christ, la parole de Dieu, n'était pas troublé parce qu'il voyait les choses spirituellement. La mort n'est rien pour celui qui a Christ. La mort est un gain. Vous craignez de mourir. Mais la mort est un passage vers la vie. Nous ne craignons pas la mort. Et nous ne nous émouvons pas devant la mort. S'il y avait des âmes qui étaient en Christ et qui sont morts dans ces attentats, gloire à Dieu. C'est la plus belle des morts que de mourir pour la vérité. Alors Christ a dit à ces gens, ne pensez pas que ces Galiléens, ne pensez pas que ces gens qui sont morts à Paris sont plus pécheurs que vous. Ne pensez pas qu'ils sont plus pécheurs que vous. Mais sachez que comme ça leur est arrivé, ça peut vous arriver. Et si ça leur est arrivé, c'est pour que vous compreniez que vous devez vous repentir. Ne pensez pas que ces 18 personnes sur lesquelles le mur, la tour de Siloé s'est écroulée, sont plus pécheurs que vous. Ne pensez pas que tous ces gens qui meurent dans ces attentats sont plus pécheurs que les autres. Mais ça c'est juste pour faire comprendre à ceux qui restent qu'il faut se repentir. Il faut se confier totalement à Jésus-Christ. Se confier totalement à Christ, ça veut dire abandonner sa vie, renoncer à sa chair, renoncer aux choses qu'on affectionne pour suivre la voie de Jésus en nous. La voie de Jésus en nous. Jésus en nous, c'est un esprit qui nous possède. Ce n'est pas réciter 10 000 prières par jour ou bien aller au culte. Non. C'est un esprit qui nous possède. Il y a un esprit qui nous amène au rabaissement total. C'est un esprit qui nous amène vers la perfection selon le serment de la montagne. Si on te gifle tant l'autre jour, nous qui avons des biens, nous qui avons des enfants, si on commet une injustice vis-à-vis de ton enfant, prie pour celui qui a commis cette injustice. Si tu as des biens, si tu as un terrain, et qu'en ces temps de la faim, le riche te l'arrache, eh bien, n'entre pas en conflit avec lui, ne cherche pas à te venger, mais donne-lui ce terrain et bénis-le, prie pour lui. Et si un jour il advient qu'il reconnaît son tort et te demande de faire des choses pour lui, pour que Dieu lui fasse grâce, prie pour lui et même jeûne pour lui. C'est à ça que Dieu nous appelle à la perfection. Nous ne sommes plus là pour nous soucier de cette terre. La mort est un gain. Il leur a dit ces choses. Et ces paroles sont vérité. Ces paroles sont atemporelles. Ces 18 personnes qui se sont croulées sur la tour de Siloé n'étaient pas plus pécheurs que nous.
mais c'était pour nous amener à la repentance. Ces gens qui sont morts au Stade de France, sous la main de ces extrémistes de la loi, ces extrémistes de la lettre, que nous aussi nous sommes devenus. Parce que chrétiens, vous êtes extrémistes des convictions. Vous jugez les autres par vos convictions. Et vous êtes plus criminels parce que vous haïssez dans vos cœurs. Cela nous amène à la repentance, à fléchir les genoux et à demander à Christ de nous briser. La repentance, l'abandon du monde, l'abandon de nos mauvaises camaraderies, l'abandon des mauvais mots dans nos bouches, l'abandon de nos pensées sales, l'abandon des endroits qui corrompent nos cœurs et la recherche de Dieu, la recherche de la parole, la quête de la perfection. Renoncer, c'est tout abandonner. Ne rien avoir pour soi, tout abandonner. C'est ça la repentance. C'est à ça que cet événement nous appelle et à rien d'autre. Vous pouvez vous émouvoir comme vous voulez. Si vous vous émouvez, alors vous êtes séduit par le monde. Parce que toutes ces personnes qui dirigent le monde savent ce qui se passe. Tous ces gouvernements savent ce qui se passe. Un ordre doit être établi. Et pour que cet ordre soit établi, il faut qu'on vous prive de vos libertés. Mais on ne peut pas vous priver de vos libertés d'une façon ouverte. Sinon vous saurez qu'on est en train de vouloir vous priver de vos libertés. Mais pour vous priver de vos libertés, il faut qu'on vous montre un ennemi. Et nous venons comme vos sauveurs. Mais on vous dit qu'en tant que vos sauveurs, il y a des libertés qu'on doit restreindre pour mater cet ennemi. Et alors on vous prive de vos libertés. C'est ce qui a été prédit. Et on ne méprise pas les prophéties. Ce sont des choses qui doivent arriver. Mais quand ça arrive, soyez sobre, soyez vigilants. Gardez les yeux fixés sur le spirituel. Ne vous laissez pas émouvoir par la chair. Ne soyez pas endormis. Ne soyez pas endormis. Ne vous laissez pas émouvoir par la chair. J'avais prévu cette vidéo à la fin de la semaine. Mais l'esprit me presse. La parole me presse parce qu'il n'y a plus de temps. Il n'y a plus de temps. Nous sommes en train d'aller dans l'apostasie, dans le règne de l'antéchrist. Il n'y a plus de temps. On vous dira la fin du monde arrive. La fin du monde, c'est un long temps. C'est un temps qui peut mettre 100 000 ans. Dans la fin du monde, il y a ce qu'on appelle le millénium. Et seulement le millénium, c'est un règne de 1000 ans. Avant le jugement dernier. C'est pour vous dire combien de temps il reste. Mais nous sommes à la fin. Le temps est à la repentance. Le temps est à la repentance sincère et à l'abandon de tout. Renoncez à tout ce qui vous tient à cœur et suivez Christ au travers de la perfection qu'il nous a apportée. Renoncez à vos femmes, à vos enfants, à vos biens, à votre futur, à vos ambitions, à votre propre vie. Renoncez à cela et abandonnez-vous à la parole de Dieu. C'est ça la repentance et c'est le temps où nous sommes. Bientôt, il n'y aura plus aucun abri. Et cela n'est que le commencement. Je vous dis qu'il n'y aura pas que la main des religieux. Mais il y aura également les catastrophes naturelles. Il y aura des maladies. Parce que les seaux sont verts. Et dans ces seaux, le séjour des morts viendra pour dévorer les hommes.
Il y aura des guerres, des rumeurs de guerre, des cataclysmes. Et les gens qui vous tueront croiront rendre un culte à Dieu. C'est là où nous sommes. Mais d'autres ne comprendront pas cela et continueront à s'attacher au monde, aux jeux de hasard, aux paris sportifs, au foot. Toute une journée parle du foot et des stars du foot. Votre bouche qui doit glorifier Dieu, glorifie des hommes comme vous. Le moment il y a la repentance, le moment il y a l'abandon total à la parole. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Maintenant, parlons de la prédication. Ce n'est pas tout le monde qui est appelé à l'enseignement. Ce n'est même pas tout le monde qui est appelé à évangéliser. Faites attention, parce que nous rendrons compte à la fin. Faites attention. Quelqu'un qui vient d'être sevré, quelqu'un qu'on vient d'enlever de la mamelle, pense-t-il avoir de la sagesse? Non. C'est pas parce que vous avez goûté au lait spirituel que vous êtes mature. Non. Vous devez grandir. Évitez de vous empresser. Vous risquerez d'être un enfant qui dirige des enfants. On devient mature par les événements. On devient mature par la douleur. Il faut souffrir. Il faut souffrir. Il faut crucifier sa chair. Il faut passer par un cheminement avant d'ouvrir la bouche et de commencer à enseigner aux autres. C'est un cheminement. Et ça ne dépend pas de l'âge. Ça dépend de votre capacité à souffrir. Parce que plus vous souffrez, plus vous surmontez les épreuves, plus vous gagnez en maturité. C'est pas parce que quelqu'un a reçu l'esprit qu'il doit enseigner. Faites attention. L'enseignant est la personne la plus torturée par les tentations. Parce que lorsque vous êtes enseignant, lorsque l'esprit vient en vous et vous révèle ce don, non seulement Dieu va vous enseigner par ses saints anges, mais également le diable viendra pour vous enseigner. Et il faudra que vous tamisiez. Mais là encore, c'est une maturité spirituelle. Il faut que vous soyez mature dans l'esprit, dans l'âme et dans le corps. Ne vous levez pas alors que vous êtes enfant à cause du zèle de la parole en vous. Parce que lorsqu'on est jeune converti, on a du zèle. On veut parler, on veut s'exprimer. Méfiez-vous de ça. Le jeune, celui qui vient d'être frôlé par la parole, il est beaucoup appuyé sur les écrits. Il s'appuie sur la lettre. Il forge sa conviction. Forger sa conviction, c'est bien. Lorsque vous lisez la lettre et elle vous dit, Paul, inspiré de l'esprit, dit, il n'est pas bon de boire du vin. Et lorsque vous venez de goûter la parole, vous avez tellement de crainte envers Dieu que vous ne voulez plus boire le vin. Et il vous l'accorde. Eh bien, c'est votre conviction. Elle se forge, elle est bonne. Lorsqu'une fille lit la parole, on lui demande de demeurer chaste jusqu'au mariage, de se garder pure, de se garder vierge, de s'habiller décemment. Lorsqu'elle le fait, c'est une conviction qui s'établit et c'est une bonne conviction. Mais maintenant, c'est pas parce que vous avez des convictions. C'est pas parce que vous avez des convictions, je le répète, que vous devez enseigner. Faites attention. L'enseignement n'est pas basé sur la conviction. L'enseignement, selon Jésus-Christ,
est basé sur l'amour. L'enseignement n'est pas basé sur fais et ne fais pas. Pratique le sabbat, ne pratique pas le sabbat. Voile-toi, ne te voile pas. Pratique telle fête, ne la pratique pas. Ce n'est pas sur ça qu'est basé l'enseignement. L'enseignement est basé sur l'amour. Méfiez-vous donc de vos convictions. Aujourd'hui, vous avez établi précepte sur précepte, règle sur règle, et cela dans le but de contraindre les gens à adopter ce que vous pensez être bon. Ce n'est pas ça l'enseignement. Ce n'est pas ça prêcher. La prédication est basée sur l'amour. Ça veut dire à chaque fois que vous voulez prêcher, rassurez-vous que ce que vous faites apporte la paix au lieu de diviser. L'apôtre déjà, inspiré de l'esprit, disait que vos disputes et vos querelles, c'est pas une sagesse qui vient d'en haut, mais c'est une sagesse diabolique. Pas tous les enfants de Dieu se disputent, ça vient du diable, ça ne vient pas de Dieu, parce que Dieu vous demande de marcher d'un même pas dans l'amour fraternel. À chaque fois que vous ouvrez la bouche, que ce soit pour la construction et non pour la démolition, même si vous parlez avec des lèvres balbutiantes, même si vous parlez avec ce que les hommes diront être des erreurs, si vous apportez la paix, eh bien vous êtes béni de Dieu. Si vous apportez la joie à ceux qui vous écoutent selon l'esprit, vous êtes béni de Dieu. Mais si quelqu'un qui connaît toutes les lettres vous contraint par ses convictions et divise et attriste, ça c'est une sagesse diabolique. La prédication est basée sur l'amour. L'enfant de Dieu ne fait pas que prêcher aux hommes, il prêche à la nature tout entière ce que c'est que l'amour de Dieu qui se révèle par la parole en lui. La prédication n'est pas basée sur la lettre, mais basée sur les fruits de l'esprit que vous donnez. La première forme de prédication, la première forme d'enseignement qu'un enfant de Dieu qui a ce ministère-là manifeste, c'est pas sa propre vie. Enseignez pas vos vies. Vos vies de tous les jours enseignent plus que les versets bibliques que vous allez donner aux gens. Les apôtres, quand on parle de Paul, les actes des apôtres vous parlent de certains moments de sa vie. Il ne vous parle pas de tous les moments. Bien qu'on sait qu'il était dresseur de tentes, il avait une vie. Il prêchait par l'exemple dans sa vie. Lorsqu'il était avec les Grecs, il était grec. Ça veut dire qu'il adoptait leur mode de vie, mais en gardant la parole, en leur montrant leur mode de vie dans la perfection de Christ. Il ne passait pas son temps à donner des versets bibliques, non. D'abord, la Bible n'existait pas. Il ne passait pas son temps à donner la loi, non. Il prêchait par l'exemple. Il était un modèle de vie. C'est quelqu'un qui pardonnait. Il était généreux. Il était patient. Voilà la première prédication. Maintenant, sachez que quand l'on prêche, on doit se mettre à la place de ceux qu'on a devant nous. L'enfant de Dieu, l'enseignant véritable, il prêche autant au bébé, il prêche à l'enfant, il prêche aux jeunes, il prêche aux grands. Et pour le faire, il faut que vous vous mettiez dans la peau de tout un chacun. C'est pas tout le monde qui a fait des études poussées. Ce n'est même pas tout le monde qui peut comprendre les lettres profondes. Lorsque vous parlez de résurrection à un enfant de 8 ans, qu'est-ce que vous voulez qu'il comprenne? Mais lorsque vous lui transmettez l'amour, l'amour est vrai. La plus belle des femmes ne peut donner que ce qu'elle a. Si vous ne pouvez pas transmettre l'amour, demandez l'amour à Dieu.
Si vous n'avez pas la sagesse pour enseigner, demandez la sagesse à Dieu. Parce que l'enseignement, c'est une sagesse. On n'enseigne pas avec les convictions. Parce que les convictions divisent. Si vous avez une conviction, c'est bon pour votre affermissement. Mais si vous voulez enseigner, enseignez avec les fruits de l'esprit. Dans ce que je dis, dans mes publications, souvent je suis dur. Mais dans la vie de tous les jours, je ne peux pas employer le même système. Parce que confronté aux gens, tu dois user de sagesse et douceur. Paul disait qu'il était dur dans ses lettres. Mais lorsqu'il était confronté aux gens, il était doux. Parce que c'est différent. Lorsque vous êtes en contact, lorsqu'on prêche et qu'on publie, c'est plusieurs personnes qui verront. Mais quand vous êtes en contact avec quelqu'un, son âme vous est précieuse. Et alors vous devez lui transmettre l'amour de Dieu, les fruits de l'esprit, et non des convictions. Chacun a sa relation avec Dieu. Vos convictions, les convictions sur lesquelles est basée votre foi, c'est pas la même chose pour les autres. Le plus important, c'est l'amour. Lorsque je vois un cœur qui aime, un cœur qui est soumis à Dieu, moi ça me va. Je ne veux pas savoir si pour toi Jésus est Dieu ou pas. Je ne veux pas savoir si tu fais le sabbat ou pas. Je ne veux pas savoir si tu te voiles ou pas. Ça ne sauve pas. Ce qui sauve, c'est l'amour de Dieu en toi. C'est la parole de Dieu. Parce que lorsque Christ, la parole de Dieu reviendra, il ne viendra pas pour savoir si tu te voiles ou pas. Il viendra pour savoir si tu as la parole en toi, si tu as sa lumière, pour que cette lumière que tu as communiée avec celui qu'il est. Maintenant, si tu as ta conviction et qu'elle t'amène à te sanctifier, gloire à Dieu. Mais si tu rencontres un frère qui ne partage pas ta conviction, ne le juge pas. La meilleure façon de faire changer quelqu'un, c'est en donnant les fruits de l'esprit. Qu'est-ce que je veux dire? Si tu trouves un frère qui n'a pas ta conviction, ne vous lancez pas dans les disputes et les querelles. Mais rentre dans ta chambre, dans ton intimité avec Dieu, et dis à Dieu, mon Dieu, aide-nous à être en paix. Tu nous as laissé ta paix, Seigneur Jésus. Tu nous as donné ta paix. Et c'est cette paix-là que tu veux que nous manifestions entre frères. Dans ce corps humain, jamais la main ne s'est levée contre le pied. Jamais la bouche ne s'est levée contre les narines. Parce que tous travaillent pour un but commun. Pourquoi nous, aujourd'hui, nous voulons nous diviser? Pourquoi nous voulons nous diviser? Si ta conviction t'amène à être parfait, gloire à Dieu. Mais c'est également Dieu qui a mis sa parole en l'autre, qui n'a pas ta conviction. Peut-être lui doit encore atteindre cette perfection. Mais si tu veux qu'il l'atteigne, ne le juge pas. Mais rentre dans ta chambre et prie Dieu. Dis, mon Dieu, je veux la paix avec mon frère. Aide-nous à marcher d'un même pas dans l'amour. S'il y a quelque chose à changer en chacun de nous, eh bien, mon Dieu, perfectionne-le, afin que nous soyons unis dans ton amour. Ça ne sert à rien d'être divisé. Vos disputes, vos discussions sur les convictions, doit-on faire le sabbat, doit-on payer la dîme ou pas, tout ça, ça n'aura jamais de fin. Parce que autant que pas de versets bibliques, vous dites qu'on doit le faire. Autant pas des versets bibliques, les autres disent qu'on ne doit pas le faire. Mais ça ne sauve pas. Ce n'est pas salutaire. Ce qui est salutaire, c'est la sanctification. Ce qui est salutaire, c'est la foi inébranlable en la parole. Mais pour avoir la foi en la parole, il faut que vous l'ayez vu travailler dans vos vies. Et pour que la parole vienne travailler dans vos vies, il faut qu'elle vous trouve disposée. Et cette disposition, c'est quoi? C'est que vous ayez tout abandonné. Jésus, prenant déjà des exemples, disait, est-ce que si un roi
envoie son armée, est en train d'aller en guerre, n'est-ce pas, contre un autre royaume. Il se rend compte que son armée n'est pas prête. Vous croyez qu'il va envoyer cette armée? Non. Il va lever le drapeau blanc, essayer de trouver un terrain d'entente avec l'autre roi. C'est la même chose avec Christ. Lorsqu'il se rend compte que dans votre demeure, il y a 8 chambres qui lui appartiennent et 2 qui ne lui appartiennent pas, il ne peut pas venir habiter. Parce que Christ, la parole, l'Esprit de Dieu n'est pas démagogue, n'est pas dans le dictat. Il veut que tu te dépouilles totalement et de tout. Tu t'abandonnes tout. Arrête de te confier aux hommes. Arrête de te confier dans ton travail. Arrête de te confier dans la prière. Arrête de te confier dans le gouvernement de ton pays. Arrête de te confier dans ta force. Arrête de te confier dans tes convictions religieuses. Arrête de te confier dans tes convictions. Pierre était quelqu'un qui était dans le judaïsme. Il a connu Christ. Il a marché avec Christ. Il a été rempli de l'Esprit lors de la Pentecôte. Mais alors, il n'était pas parfait dans l'amour. Paul a vécu dans le judaïsme quand il était seul, mais il n'était pas parfait dans l'amour. Pierre a eu l'Esprit, mais il n'était pas apte à enseigner. Pierre a été pasteur de l'Église. Il y a une différence entre pasteur et enseignant. Il n'était pas. Pour être enseignant, il faut atteindre la perfection. Lorsque Dieu ouvre le tapis et dit à Pierre, Pierre, mange, tue et mange. Pierre lui dit, c'est de la nourriture souillée. Eh bien, Dieu lui dit, qui es-tu? Parce que Pierre avait des convictions basées sur la loi, sur la lettre. Mais Dieu voulait le faire transcender ça. Et c'est lorsqu'il est arrivé devant Corneille, il a vu comment l'Esprit descendait sur Corneille. Quelqu'un du dehors. Là, il a été convaincu. Et il a compris que Dieu ne fait exception de personne. Dieu n'est pas dans les convictions. Dieu est dans l'amour. Alors sachez que vous pouvez avoir reçu l'Esprit. Mais si vous êtes dans la conviction, vous êtes limité. Vous êtes religieux comme Pierre l'était avant d'être convaincu avec le cas de Corneille. Il faut que vous atteigniez la perfection avant d'ouvrir vos bouches et de dire que vous enseignez. Sinon, vous serez le juge des autres et vous allez pratiquer votre propre justice et non la justice de Dieu. Lorsque vous êtes devant un enfant, donnez-lui les fruits et l'esprit. Même à un bébé, on enseigne. À un enfant, on enseigne. Vous n'avez pas besoin de donner des versets bibliques, donnez l'amour. Soyez toujours joyeux. La joie, c'est un enseignement. Pardonnez. Le pardon, c'est un enseignement. Soyez généreux. La générosité, c'est un enseignement. Je vous dis encore, la meilleure façon d'enseigner quelqu'un, c'est de transmettre les fruits de l'esprit. Si vous êtes en discorde avec un frère, rentrez dans vos chambres et priez à Dieu qui vous mette dans la paix. Et vous serez surpris de voir ce frère demain, si vous aviez raison, si vous étiez dans la vérité, venir et dire, mon frère, tu avais raison. Dieu m'a montré que c'est comme ça, et après vous rendez gloire à Dieu. Nous sommes dans un travail spirituel. Notre force n'est pas basée sur la lettre, ni sur les discours persuasifs, mais sur la puissance agissante de Dieu. Et la puissance agissante de Dieu se trouve dans l'amour, dans la manifestation des fruits de l'esprit, au travers des moyens de la prière, du jeûne qui nous ont été donnés. On prêche par l'exemple, on prêche par notre vie. Si vous ouvrez les versets bibliques, et derrière vous les gens du monde disent, mais celui qui parle de Dieu là, n'est-ce pas lui qui fait la fraude? N'est-ce pas lui qui corrompt les gens pour que son dossier avance? N'est-ce pas lui qui sort avec des petites filles au mariage? N'est-ce pas lui qui est adultère? Si vous blasphémez le nom de Dieu, alors votre prédication est vaine.
Nous n'arrêterons pas de vous prêcher parce que cela est salutaire. La conviction n'est rien, mais l'amour est tout. Les temps sont mauvais. Personne ne connaît. Paul disait déjà, nous ne connaissons qu'à moitié. Mais l'amour est la perfection. Soyez extrêmes, comme ces terroristes-là, qui sont extrêmes dans le mal. Soyez extrêmes dans le bien. Soyez extrêmes dans l'amour. Quand vous qualifiez d'extrémiste, pardonnez tout le temps. Que quelqu'un vous tabasse tout le temps, pardonnez-lui tout le temps. Pardonnez tout, soyez extrêmes dans l'amour. Aimez jusqu'au dernier point que Dieu vous permet d'aimer. Soyez extrêmes dans le pardon. Soyez extrêmes dans la pitié. Soyez du genre, quand vous accomplissez un acte, c'est l'esprit qui dit encore, il vous tapote, il dit non mon fils, reviens, c'est bon mais c'est trop. Soyez comme ça, soyez extrêmes dans l'amour. Mais ne soyez pas extrêmes dans les convictions. Si ces terroristes-là font ce qu'ils font, c'est parce qu'ils sont extrêmes dans les convictions. Beaucoup de personnes dans le christianisme qui n'est rien d'autre que du religieux ne peuvent pas s'approcher de leurs frères parce qu'ils sont extrêmes dans la religion. Mais je vous assure, mieux vaut être un et embrasser tout le monde, que ce soit le juif, que ce soit le musulman, que ce soit les chrétiens du christianisme. Soyez un en les embrassant tous, qu'une communauté qui n'embrasse personne parce qu'elle croit détenir la vérité. La connaissance est limitée. C'est pourquoi la connaissance n'est pas vraie. Mais l'amour est illimité. Et c'est pourquoi l'amour est la vérité de Dieu. Aimons-nous les uns les autres. Aimons-nous les uns les autres. La connaissance se trouve dans l'amour. Plus tu aimes, plus tu es sage. Et c'est pourquoi l'apôtre disait déjà, la vraie sagesse, elle est modérée. Elle est modérée, elle est conciliante. La vraie sagesse concilie, elle réunit, elle ne divise pas les frères. Et c'est pourquoi ceux qui procurent la paix seront appelés enfants de Dieu. Soyons ceux qui procurent la paix. Soyons ceux qui aiment. Aimons, je vous en supplie, aimons. Soyons extrémistes dans l'amour. Aimons. Lorsque ces gens viendront pour nous égorger, eh bien, bénissons-les. Bénissons-les et pardonnons-leur. C'est ce que Dieu nous appelle à faire. C'est ça la perfection en Jésus-Christ. Si quelqu'un n'est pas mort selon la chair, il ne peut pas être parfait en Jésus-Christ. Si ce que je vous dis, vous êtes en train de vous dire en vous-même, nous on a un cœur, nous sommes des hommes, eh bien, cherchez la perfection. Parce que ça veut dire que vous n'êtes pas encore parfait. Nous tous, nous la cherchons encore. Parce que c'est une quête. Mais déjà, cherchons-la. Ne nous éloignons pas d'elle. Cherchons-la. Cherchons-la. Prions Dieu pour qu'il nous accorde l'amour parfait. Prions-le. Ne disons pas déjà que non, c'est impossible. Mais rien n'est impossible à Dieu. Prions et il nous accordera cet amour. Et là, la terre qui attend avec impatience la manifestation des fils de Dieu, les verront se manifester pour la gloire du Père. J'en ai fini avec cet enseignement. J'espère qu'il a pu édifier plus d'un. Frères et sœurs, nous sommes au temps de la fin. Veillons, prions sans cesse. Restons dans la sanctification. Recherchons la perfection par l'amour extrême manifesté en Jésus-Christ en le demandant au Père. Soyez bénis mes frères. Que Dieu sera bon de sa grâce en vous, qu'il sera bon des fruits de son esprit et des dons de son esprit en ces temps de la fin, et que vous soyez ses lumières dans le monde. Amen. Shalom.